Cette vidéo est sponsorisée par la campagne d'information Palaref. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Et ouais, je suis parfois là pour vous donner des conseils à des endroits où vous pensiez pas en avoir besoin. Si vous aimez mater du porno, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a sur son téléphone à la va-vite dans les toilettes, ou bien il y a mettre un petit film, s'allonger sur son canapé ou sur son lit et prendre le temps. Et c'est plutôt de ça dont on va parler, parce que ici on respecte un certain art de vivre, vous voyez. Par ailleurs, je connais très mal la consommation de porno chez les femmes, donc cette vidéo va avoir un gros biais masculin. Enfin, si vous êtes mineur, bouchez-vous les oreilles, vous ne devriez même pas savoir de quoi je parle. C'est pas pour rien qu'il y a un bouton « J'ai plus de 18 ans » à l'entrée de tous les sites, ou presque. C'est pour des raisons légales, et aussi parce que je pense que ce bouton est extrêmement dissuasif. Maintenant que tout est dit, passons au manuel. Étape 1, se dégager du temps. La première étape, c'est vraiment s'assurer que vous n'avez pas de rendez-vous pendant votre séance masturbatoire. Dégager du temps libre. Alors vous allez me dire, ok, mais si j'ai pas prévu ma séance en amont et que je réagis à une pulsion spontanée, je vous comprends. Et si ça arrive, n'hésitez pas à décommander au dernier moment, en utilisant une excuse toute trouvée, comme par exemple, je suis qu'à contact. Étape 2, dérouler son petit rituel. C'est important de se faire son petit rituel. Est-ce que vous voulez mettre une musique de fond ? Est-ce que vous prenez du lubrifiant ? Est-ce que vous voulez utiliser un outil, genre de type vibro ou de type vaginette ? Si vous êtes un homme, vous êtes plutôt mouchoir ou sopalin ? Posez-vous toutes ces questions en avance pour pouvoir être le plus près ou la plus prête possible au moment M. Étape 3, choisir votre vidéo. Vous allez sur votre site préféré, que ce soit un hébergeur de vidéos ou directement le profil d'un créateur ou créatrice de contenu. Vous vous aidez des différentes catégories pour vous repérer dans la navigation. Vous pouvez choisir de pré-regarder rapidement les contenus pour cibler votre moment préféré et savoir à quel moment vous voudrez jouir. Ou bien au contraire, vous laisser la surprise pour vous faire cueillir en vol. Étape 4, commencez à se masturber. Vous commencez à regarder la vidéo et à vous caresser doucement. Et vous vous demandez, comment on en vient à faire de la pornographie ? Vous imaginez le caméraman et vous vous dites que c'est quand même un job particulier. Vous voyez l'anatomie de cet homme ou de cette femme et vous vous dites qu'il ou elle est quand même sacrément bien foutu. Vous vous dites que votre sexe est peut-être un peu petit. Vous vous rappelez alors de cette étude de l'IFOP qui date de 2014 et qui rappelle que seulement 25% des femmes disent que la taille du sexe est important. Vous vous rappelez aussi que c'est normal que le mec dans la vidéo ait un plus gros sexe que vous, ou bien soit mieux foutu. C'est son métier. C'est vrai ça. Vous vous demandez aussi si c'est normal de voir des pratiques que vous n'avez jamais fait. Vous n'avez jamais vraiment eu l'air d'un buffle ou d'un marteau-piqueur. Et les filles avec qui vous avez couché n'ont jamais eu l'air d'aimer autant ça que celles que vous regardez en vidéo. Est-ce que c'est parce que vous êtes une énorme merde au lit ? Ou bien est-ce que c'est parce que les mises en scène qu'on peut trouver dans le porno sont des représentations faussées du sexe ? Ouais, c'est sûrement des représentations faussées du sexe. La preuve, la dernière fille avec qui vous avez couché kiffait vous dominer. Et en plus, vous faites beaucoup plus de bruit que ces mecs. Mais revenons-en à nos moutons. Vous commencez à vous caresser doucement. Et puis une question survient. C'est quand la dernière fois que vous avez regardé du porno ? Vous réalisez que c'était il y a vraiment peu de temps. En fait, la question c'est plus, quand est-ce que vous ne regardez pas de porno ? C'est quand la dernière fois que vous avez joui seul, sans porno. Et vous réalisez que le porno a peut-être pris trop de place dans votre vie. Et en même temps, comment vous en vouloir ? Il aboutit à l'orgasme, qui est une énorme libération d'un paquet d'hormones, de la dopamine à l'endorphine, en passant par la sérotonine. Donc forcément, il y a rapidement un circuit de récompense qui s'installe, et donc une potentielle dépendance. Vous décidez alors de changer vos habitudes, et de vous renseigner sur le porno. Vous apprenez par une étude que les gens qui consomment du porno signalent des symptômes dépressifs plus forts, une moins bonne qualité de vie et une moins bonne santé mentale que ceux qui n'en consomment pas. C'était peut-être pas un manque de vitamine D en fait. Dans une autre étude de l'Institut Max Planck à Berlin, vous apprenez que l'utilisation accrue du porno est corrélée à une activité cérébrale réduite quand on vous expose à des images pornographiques classiques. C'est pour ça qu'on a tendance à passer à des formes de plus en plus hard de porno. Est-ce que ça a un impact dans la vie réelle ? Est-ce que par exemple il y a un lien entre la consommation de porno et les agressions sexuelles ? Vous vous demandez pourquoi il y a une étude pour chaque question que vous vous posez et vous vous dites que le monde est bien fait. Enfin, pas quand on parle de porno visiblement. Dans une étude qui fait une analyse de 22 autres études internationales, vous apprenez qu'il y a bien un lien entre la consommation de porno et une attitude violente, que ce soit verbale ou physique, et que la consommation d'un porno violent est un facteur aggravant. De lien en lien, vous apprenez même avec une autre étude que le porno érode votre cortex préfrontal. C'est la structure du cerveau à qui on doit la moralité, la volonté et le contrôle de ses impulsions. Il est peu présent chez les enfants. Vous êtes en train de devenir un enfant. Enfin, ça c'était avant. Maintenant, vous avez la sensation de devenir un professionnel du porno. Et vous ne comptez pas vous arrêter là. Vous lisez un premier livre, puis un second. Vous réalisez que le problème, ce n'est pas seulement ce que ça fait sur vous et à votre échelle.
vous réalisez qu'il y a tout un problème sociétal en fait, et qu'il y a un vrai sujet avec certaines facettes du porno. Et d'ailleurs, que c'est difficile d'en parler déjà parce que ce mot regroupe trop de réalités. Le couple amateur qui a envie de se filmer et de partager ses ébats, c'est du porno. Mais la boîte de prod qui profite des difficultés financières de certaines femmes pour leur faire tout et n'importe quoi, parfois contre leur gré, c'est du porno aussi. Ça vous dégoûte. En fait, vous réalisez même que vous payez pour plein de trucs, comme la musique que vous écoutez ou les films que vous regardez, mais par contre le porno, vous n'avez jamais rien payé. Et que c'est peut-être une piste à explorer. Vous découvrez le porno audio aussi, c'est cool. Vous vous dites alors que de la même façon que vous choisissez vos fruits et légumes, en fonction de leur provenance ou de la saison, de la même façon que l'empreinte carbone rentre parfois en compte dans vos choix de destination, ou encore de la même façon que vous essayez d'être vigilant des matières et de l'origine lorsque vous achetez des vêtements, peut-être que vous devez faire attention au porno que vous consommez, en plus de la manière avec laquelle vous le consommez. En fait, vous vous dites carrément que vous pourriez remettre en question le fait même d'en consommer. Étape 5. Ranger et aérer. Ne laissez pas traîner vos sextoys ou mouchoirs sales avec vos fluides, c'est dégueulasse. Utilisez un spray désinfectant spécial sextoy si vous en avez utilisé et aérez votre intérieur. Faites-vous cette faveur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie la région Île-de-France, qui est partenaire de cette vidéo, et qui vise à sensibiliser sur l'impact de la consommation pornographique et des écrans sur les jeunes. Je trouve que c'est une super démarche, et c'est des choses dont on parle pas forcément assez, donc je les remercie pour ça. Évidemment, je vous mets des liens en description pour aller plus loin et vous renseigner davantage. Love, peace, ciao.